Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Vim Backup pour Azure dédiée aux service providers. Je me présente, je m'appelle Baptiste Tellier, je suis Cloud System Engineer chez Vim et tout de suite on va voir l'agenda de cette vidéo. L'agenda, on va parler un peu de la Modern Data Protection, ce qu'il en est aujourd'hui de l'état de l'art sur le marché. On va ensuite avoir la partie nouveauté de la version 7 de Vim Backup pour Azure qui est sortie récemment. On va voir comment ça fonctionne, Vim Backup pour Azure. On va voir l'architecture spécifique pour les services providers. Et enfin, on va parler un peu du self-service disponible dans la Service Provider Console. J'espère que vous êtes bouillants. Commençons tout de suite avec la partie Modern Data Protection. On va voir un peu l'état de l'art du marché. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, 61% des entreprises utilisent les snapshots sur le cloud comme méthode de sauvegarde. C'est pas vraiment de la sauvegarde, hein, je pense qu'on n'a pas besoin de vous expliquer pourquoi. Les RPO et les RTO sont bons pour avoir des snapshots fréquents, on va pouvoir restaurer rapidement. Ils sont complètement dépendants des machines virtuelles. C'est extrêmement cher à retenir du snapshot en termes de coût de stockage et ça va être très compliqué pour la partie file level restore. Donc on va voir tout de suite ce qu'on peut faire de mieux. N'oubliez pas que vous avez toujours besoin de backup, hein. Quels que soient les services que vous utilisez, du IaaS, du PaaS ou du SaaS, vous avez toujours toute une partie de contenu à sauvegarder. Ce n'est pas la responsabilité de l'hyperscaler, c'est de votre responsabilité d'opérer les sauvegardes de ces données-là. Pour faire tout ça, nous, ce qu'on vous propose chez Vim, c'est la partie Vim Backup pour Microsoft Azure. Donc on va avoir trois grands piliers, la partie sécurité, la partie restaurabilité et la partie efficacité. Premièrement, pourquoi plusieurs niveaux de sécurité, pourquoi plusieurs couches de sécurité? La partie air gap logique. Vous allez avoir la capacité de se déployer l'appliance sur une souscription de backup qui sera complètement indépendante de la souscription de production. Ensuite, vous allez avoir l'intégration avec la partie IAM et la partie airbag. Donc, l'appliance peut avoir le rôle minimal disponible pour pouvoir faire la sauvegarde des environnements. Et enfin, il y a la partie immuabilité et encryption. On va utiliser l'immuabilité du blob Azure pour sécuriser les données et encrypter les données en stockant les clés dans Azure Key Vault. Pour le pilier de restaurabilité, c'est la partie restauration partout, everywhere. On va pouvoir, via Vim Backup et Application, restaurer sur n'importe quel type de souscription, n'importe quel type de cloud public, n'importe quel type de région, de plateforme, que ce soit même du VMware, de la HV, de l'Hyper-V. Voilà, on va pouvoir vraiment faire du cross-restore partout. On va pouvoir faire de la restauration aussi complète d'environnement, mais on peut surtout aller au niveau granulaire de la machine pour aller restaurer du fichier, pour aller restaurer de la config, pour vraiment avoir la restauration la plus efficace et rapide possible. Et pour finir, c'est simplifié, puisque en fait, vous allez voir, vous n'avez qu'une seule interface, qui est l'interface Vim Backup et Application, que vous avez l'habitude d'utiliser assez fréquemment, quel que soit le produit que vous utilisez, que ce soit Azure, AWS, GCP, que ce soit VMware, AHV, sur lequel vous êtes déjà peut-être Hyper-V, sur lequel vous êtes déjà peut-être très productif et performant. Et vous pouvez utiliser les mêmes interfaces pour réaliser les sauvegardes des clouds publics. Donc toute la compétence que vous avez aujourd'hui, vous pouvez la garder et en bénéficier sur la partie public cloud. Et enfin, c'est la partie efficacité. On peut utiliser tous les mécanismes des clouds publics. Donc ça va être snapshot, ça va être tag, ça va être sauvegarder des objets dynamiques, d'accord, des ressources, groupes, des tags, tous ces types d'objets pour être le plus efficace possible. Une fois que vous faites ces sauvegardes, vous allez pouvoir les stocker sur du stockage chaud, du stockage froid, du stockage archive, pour faire tout ce qui est partie cycle de vie des sauvegardes, avec la rétention longue. Et voilà, pouvoir manager tout ça dans votre console Vim Backup et Application, ou dans votre service provider console, pour pouvoir bénéficier du meilleur de tout ce qui va être hybride. On a sorti récemment la version 7 de notre appliance Vim Backup pour Azure. Les deux nouveautés, c'est déjà le support de CosmoDB. Donc on va pouvoir orchestrer les snapshots natifs, d'accord, et la restauration de CosmoDB.
et aller encore plus loin pour tout ce qui est CosmoDB pour PostgreSQL, avec vraiment une sauvegarde poussée sur le blob, avec de tout ce qui va être gestion des rétentions. Autre nouveauté, c'est l'amélioration de la scalabilité, donc on va pouvoir déployer à plus grande échelle, plus de stabilité, plus de déploiement sur à grande échelle, une meilleure interface, mais c'est surtout la possibilité de copier la configuration des virtual networks sur du blob storage pour en avoir une copie en dehors de l'environnement de production. Petit récapitulatif de ce que Vim est capable de faire sur les services Azure. En IaaS, c'est de la VM. En PaaS, Azure SQL, Azure CosmoDB et Azure File. Et en SaaS, on va stocker tout ça sur du blob immuable, que ce soit chaud, froid ou archive. Et on peut aussi sauvegarder la configuration des virtual networks. Je vous rappelle que c'est important et obligatoire d'avoir du coup une interaction, une connexion avec Vim Backup et Réplication, ou dans le cadre des services providers, on va le voir avec Cloud Connect, puisque c'est lui qui va être responsable de faire le déploiement de l'appliance, la mise à jour de l'appliance, la sauvegarde de la conf, serveur de licence, etc. Donc c'est obligé de s'interconnecter avec un Vim Backup et Réplication. Mais l'avantage, du coup, c'est la partie Data Freedom. C'est vraiment un pilier fondamental de Vim. On va être capable de ne pas avoir de vendor lock-in. Donc, vous n'êtes pas bloqué dans Azure, vous pouvez restaurer les données que vous voulez. Vous pouvez du coup les migrer sur n'importe quel type de service, n'importe quel type de plateforme. Et donc, sauvegarder n'importe où, restaurer n'importe où, tout ça dans une seule interface. C'est notre définition de la partie Data Freedom. Comment ça marche Vim Backup pour Azure? Voici un schéma assez simplifié de ce qu'on est capable de déployer. Donc, best practice, souscription de production à gauche, Azure VM, Azure SQL, Azure File, les services qu'on est capable de sauvegarder. Tout ça, on va pouvoir piloter les snapshots, piloter les exports backpack pour Azure SQL, piloter les snapshots pour Azure File, et envoyer tout ça sur du blob côté souscription de backup. Donc on a des workers côté souscription de backup qui sont là pour traiter la donnée et la stocker sur l'Azure Blob. Et ensuite on peut faire le life cycle pour envoyer les sauvegardes GFS, les sauvegardes à long terme, sur la partie archive tier. Donc si on peut faire des allégories avec la partie VMware, on va retrouver à gauche la production, et on va retrouver à droite la partie backup, avec les workers qui seraient les proxys, l'appliance qui serait l'équivalent de l'orchestration avec VBR, et le blob storage qui sont nos repositories. Donc c'est les trois composants qu'il faut garder en tête pour déployer une solution efficacement pour sauvegarder ensuite tout ce qui va être une souscription Azure. Voilà, donc ça c'était vraiment assez généraliste. On a vu comment était l'état de l'art du marché, pourquoi il fallait sauvegarder, comment ça fonctionne et quels sont les avantages d'utiliser Vim Backup pour Azure. Maintenant, on va rentrer dans le détail de ce qui est déploiement pour un service provider en termes d'architecture. Prérequis, c'est garder en tête que c'est une appliance par tenant. D'accord ? C'est important de le garder en tête et qu'on a besoin forcément soit d'un Vim Backup et Réplication, soit d'un Vim Cloud Connect, puisque c'est lui qui déploie l'appliance, qui la maintient et qui sauvegarde la config. Maintenant, entrons directement dans l'architecture. On va voir trois types d'architecture en fonction des différents besoins des service providers. À minima, il va vous falloir, vous êtes un bon service provider depuis longtemps, vous avez déjà la service provider console avec Cloud Connect. Ça, c'est dans votre data center, on ne peut pas y couper. De toute façon, si vous avez l'habitude de mes vidéos, j'espère que vous l'avez déjà déployé. Premier cas d'usage, c'est Remote Management. Le client a déjà son Vim Backup et Application, soit dans un cloud privé, chez vous, chez lui, soit voilà, dans son environnement, dans ses propres data centers. Et via son Vim Backup et Application, il va déployer l'appliance. Donc il va déployer Vim Backup pour Azure et directement pouvoir configurer sa souscription, ses workers, son stockage blob pour pouvoir y sauvegarder l'environnement. L'avantage, c'est que vous, c'est votre service provider console, vous allez avoir remonté les différentes configurations des jobs, l'état des jobs, on va faire toute la partie monitoring et ensuite faire toute la partie billing puisque vous avez poussé le fichier de licence sur le VBR, c'est le VBR qui est responsable ensuite des licences pour l'appliance. Donc
assez facile à mettre en place puisque vous avez potentiellement déjà pas mal de clients qui ont leur propre VBR. Ils ont juste à rajouter la partie plugin Azure pour pouvoir déployer l'appliance. Et vous, tout remonte dans la Service Provider Console. Donc on a vu à peu près les avantages. Tout tourne dans le VBR, c'est monitoré par la VSPC. Le client il a full access puisque c'est son VBR et son appliance. L'appliance du coup et le stockage, il peut le déployer où il veut, dans n'importe quelle région, à n'importe quel moment. Il est autonome dessus. Bon, dans la contrepartie, c'est il a besoin d'avoir un VBR. J'étais obligé de le rappeler. Il n'y a pas d'air gap puisqu'il déploie tout dans la même souscription. Et comme il a la main sur tout, il peut aussi tout casser. Ça coule de source. Donc voilà, sur notre schéma, on va voir un autre type de déploiement. Donc c'est un déploiement qui serait entièrement managé par le service provider. Donc là, directement depuis la Service Provider Console, on va être capable de déployer l'appliance. Donc l'appliance, on va la déployer soit dans le tenant du client, tenant numéro 3 dans notre exemple, soit dans la souscription du service provider qui fournit l'intégralité du service au client. Donc vous êtes un service provider, vous avez une souscription Azure dédiée pour votre client, c'est vous qui la managez, c'est vous qui l'administrez, et bien vous avez juste à déployer l'appliance Vim Backup pour Azure dedans. Tout ça depuis la Service Provider Console. Les avantages, c'est que tout tourne dans une seule souscription. C'est assez facile du coup à maintenir. C'est vous qui managez la souscription, que ce soit la sienne ou la vôtre. Et c'est donc vous qui managez le backup, la partie restauration. Le client, vous pouvez quand même lui donner la partie self-service en ayant la main sur la Service Provider Console, sans pour autant avoir accès dans la souscription Azure. Vous pouvez déployer du coup l'appliance et les comptes de stockage à n'importe quel moment, c'est vous qui avez la main pour les déployer où vous voulez. En revanche, et puis c'est cloud natif, d'accord. Il n'y a pas de VBR ici, c'est Cloud Connect qui fait le travail de déployer l'appliance et de la maintenir. Le désavantage, c'est qu'il y a tout dans la même souscription, d'accord, que ce soit la vôtre ou celle de votre client dans laquelle vous déployez l'appliance. Il y a une appliance par tenant, vous avez tout dans la même souscription, du coup il n'y a pas vraiment de air gap. Pour finir, le troisième cas d'usage, c'est la partie Backup as a Service. D'accord. Donc Backup as a Service, vous fournissez la partie backup et le client est autonome sur sa partie production. D'accord. Vous n'avez pas la main sur la production du client, il ne veut pas vous la donner, il veut juste vous donner la responsabilité du Backup as a Service. Dans ce cas-là, vous déployez dans votre souscription à vous un Vim Backup pour Azure, d'accord, dédié pour un tenant. Vous créez les stockages, les repositories, donc le stockage objet blob, en fonction des besoins du client. Et lui, il va aller rajouter tout seul son organisation. Donc il fait du self-service onboarding. On verra comment ça fonctionne dans la Service Provider Console. Et ça va permettre de déployer les workers et de sauvegarder les environnements du client. L'avantage, c'est que vous avez absolument à aucun moment la main sur l'environnement du client. C'est vraiment juste du backup as a service. Du coup, les avantages, c'est que tout est sous contrôle pour vous. L'appliance, le stockage, c'est dans votre souscription à vous. Il y a de l'air gap. Le client, il n'aura jamais la main dans la souscription là où il y a l'appliance et la partie sauvegarde. Tous les coûts associés au backup, à la restauration, etc. sont dans votre souscription. Donc, vous pouvez les refacturer au client assez simplement et faire un bundle. Et le client peut faire du self-service onboarding et opérer ses sauvegardes depuis la Service Provider Console. Donc ça, c'est les avantages. En revanche, il y a les autres désavantages, les inconvénients du coup, c'est que vous avez besoin de plusieurs souscriptions, puisqu'on va, si jamais vous voulez faire la revente des coûts, c'est mieux d'avoir une souscription par client, et donc de lui revendre les coûts associés à la souscription. Vous allez avoir besoin du coup de gérer la partie facturation, parce que c'est un avantage de tout bundliser, mais il faut quand même vérifier que tout ce que vous avez dans votre souscription dédiée à la restauration et la sauvegarde du client, vous lui refacturez correctement. Et il y a forcément un accès entre votre souscription et la sienne, mais donc il faut bien sécuriser votre partie souscription pour éviter tout problème. Voilà pour les différents cas d'usage que vous pouvez rencontrer en fonction des besoins des clients. Le self-service, maintenant on va juste voir le self-service dans la Service Provider Console. Donc, je vais juste vous énumérer un peu les tâches nécessaires pour réaliser du coup cette partie self-service. La première chose, c'est la partie full manage. Donc, vous avez la main
Sur la souscription de production, dans ce cas-là, c'est à vous de tout faire, c'est vous qui allez manager l'environnement complet pour le client. Donc, vous rajoutez la souscription que vous voulez sauvegarder, que ce soit la vôtre que vous proposez au client ou que ce soit la sienne sur laquelle vous avez la main, dans la Service Provider Console. En deuxièmement, vous déployez l'appliance directement depuis la Service Provider Console. Vous configurez le repository disponible, vous créez un tenant et vous associez cette appliance au tenant. Ça vous permettra plus facilement ensuite de faire du self-service, de donner la main au client sur la Service Provider Console avec ses accès, de lui refacturer une partie des coûts de licence par exemple, et pouvoir ensuite créer les jobs pour directement depuis cette appliance. Ça c'est la partie full manage, c'est assez simple à mettre en place. La partie self-service pour la partie backup as a service, la partie basse, forcément c'est à deux niveaux. Imaginez un peu la même chose sur Cloud Connect Backup. Il y a des actions réalisées de votre côté en tant que provider pour créer les environnements et ensuite le client il va commencer à consommer ces environnements. Donc côté provider, vous avez votre propre souscription dans laquelle vous allez déployer l'appliance, créer les repositories, créer le tenant et assigner cette appliance au tenant. Ça, c'est dans votre petit schéma de votre souscription à vous. Le tenant, lui, avec ces accès-là, il va se connecter sur la Service Provider Console et il va enregistrer sa souscription de production pour pouvoir ensuite créer des jobs. Et dans ce cas-là, sur la Service Provider Console, il va pouvoir créer les jobs qui sont côté de votre souscription à vous. Et lui, dans sa souscription de production, ça va permettre de sauvegarder, de déployer le worker, etc. Voilà un peu dans les grandes lignes comment vous allez pouvoir, quelles sont les différentes étapes nécessaires pour faire du backup as a service. Si vous voulez en savoir plus, ce que je vous propose, c'est de scanner ce QR code ou d'aller tout simplement dans la partie Best Practice pour Service Provider. Vous avez le Best Practice Guide pour Service Provider avec toute une partie Public Cloud qui vous permettra de rentrer en détail sur tous les éléments que vous pouvez voir de ce qu'on a proposé aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous a intéressé, que vous êtes resté jusqu'au bout. Et du coup, je vous dis à bientôt et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.